Bonsoir mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. C'est une allégresse d'être ici. Quelle joie, je remercie le Seigneur pour être ici. À Fusagasuga, je vous salue très chaleureusement et tous les frères et sœurs, toutes les personnes qui vont nous voir aussi à travers la vidéo de cet enregistrement. Un grand bonjour pour vous tous de l'église de Fusa. Donc merci encore. Nous sommes en train d'ouvrir le livre de Job, chapitre 31. Et ici, dans le chapitre 31, c'est un peu long, donc nous allons lire très rapidement le chapitre 31 que Job dit. Job est en train de se défendre, en train de parler devant ses amis, de ses 3 amis qu'il avait là, qui le jugeaient, qui le condamnaient. Mais lui aussi, il avait ses propres arguments et il disait « J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. » Job dit « J'ai fait un pacte avec mes yeux. » Quel est le pacte que Job a réalisé? Lorsqu'il s'est marié, lorsqu'il a reçu sa femme, il a promis Dieu qu'il n'allait pas avoir Dieu pour aucune femme, mais juste pour sa propre femme, pour son épouse. Et Job a accompli ce pacte, car il dit qu'il a respecté son foyer, sa femme, et qu'il n'a jamais eu un regard pour une autre personne. C'est pour cela qu'il est en train de chercher à quel moment il a péché, où il a manqué à Dieu. Il cherche à savoir pourquoi il se trouve dans cette situation, qu'est-ce qu'il a dû faire pour que Dieu puisse le châtier ainsi. Donc il commence à se rappeler de tout ce qu'il a fait dans sa vie depuis le début pour trouver quelles sont les raisons, pour trouver la cause, en quoi il a manqué, en ceci ou en cela. C'est pour cela qu'il dit qu'il a fait un pacte avec ses yeux de ne plus regarder des femmes. Et c'est pour ça qu'il pose la question: quelle part Dieu m'est-il réservé d'en haut? Quel héritage le Tout-Puissant m'eût-il envoyé des cieux si moi j'aurais posé mes yeux sur une autre femme qui n'est pas ma femme? Ça, c'était la question de Job. Donc, quel héritage le Tout-Puissant m'eût-il envoyé des cieux? Il dit quel serait l'héritage que Dieu donnerait aux personnes qui commettent ces fautes, surtout ce péché d'adultère. Dans le verset 3, il dit « La ruine n'est-elle pas pour le méchant et le malheur pour ceux qui commettent l'iniquité? Dieu n'a-t-il pas connu mes voies? » C'est-à-dire Dieu ne voit pas mes chemins et Dieu compte tous mes pas. Donc il dit « Dieu connaît mes pas, il connaît mon chemin. » Comment est-ce possible qu'il puisse me châtier si je ne me rappelle pas avoir péché? Ça, c'était toujours l'argument de Job. Vous pouvez continuer à m'aider avec le verset suivant. Si j'ai marché dans le mensonge, si mon pied a couru vers la fraude. Donc lui aussi il dit, est-ce que j'ai dit beaucoup de mensonges? Est-ce que j'ai trompé les personnes? Ou ai-je trompé? Ai-je dit des mensonges? Ça, c'est ses questions. Il dit que Dieu me pèse dans ma balance juste et il reconnaîtra mon intégrité. Job disait, je sens que je fus un homme intègre, que je n'ai pas manqué à Dieu. Continuez. Si mon pas s'est détourné du droit chemin, si mon cœur a suivi mes yeux, si quelque souillure s'est attachée à mes mains, il dit, continuez avec le verset 8, que je sème et qu'un autre moissonne, et que mes rejetons soient déracinés. Donc il dit, si j'ai commis ces péchés, ces fautes, alors tout ce que je sème, qu'un autre en profite. Voilà ce que Job était en train d'analyser. Si j'ai commis des péchés, alors que le grand châtiment vienne sur moi. Continuons avec le verset 9. Si mon cœur a été séduit par une femme, si j'ai fait le guet à la porte de mon prochain,
il dit que ma femme tourne la meule pour un autre et que d'autres la déshonorent. Voyez que Job disait, si j'ai péché, si j'ai manqué à Dieu, alors que ma femme puisse me trahir, qu'elle puisse se tourner la meule pour un autre, pour que je puisse me sentir plus humilié et plus châtié par rapport au péché que j'ai pu commettre devant Dieu. Nous voyons ici l'humilité de Job, l'intégrité de Job, le souhait de Job de vouloir se sentir mal devant Dieu, car il aimait tant Dieu que c'est pour cela que Dieu au début lui disait, au diable il lui disait, il n'y a pas un homme plus droit et plus juste que Job. Continuons. Dans le verset lequel on était? Le verset 11. Car c'est un crime, un forfait que punissent les juges. Continuez. C'est un feu qui dévore jusqu'à la ruine. Et qui aurait détruit toute ma richesse? Si j'ai méprisé le droit de mon serviteur ou de ma servante lorsqu'ils étaient en contestation avec moi, qu'ai-je à faire quand Dieu se lève? Qu'ai-je à répondre quand il châtie? Celui qui m'a créé dans le ventre de ma mère n'a-t-il pas créé? Le même Dieu de nous a-t-il pas formé dans mon sein maternel? Si j'ai refusé aux pauvres ce qu'ils demandaient, et si j'ai fait languir les yeux de la veuve, si j'ai mangé seul mon pain, donc là il est en train de dire les œuvres qu'il a fait dans sa vie. Il commence à raconter, il dit qu'il n'a jamais, si j'ai fait languir les yeux de la veuve, il dit si j'ai mangé seul mon pain, sans que l'orphelin en ait eu sa part, moi qui l'ai dès ma jeunesse élevé comme un père, moi qui dès ma naissance ai soutenu la veuve. Donc il dit qu'il a fait beaucoup de choses, des bonnes œuvres, des bonnes actions. Continuez avec le verset 19. Si j'ai vu le malheureux manquer de vêtements, l'indigent n'avoir point de couverture, sans que ses reins m'aient béni, sans qu'il ait été réchauffé par la toison de mes agneaux, si j'ai levé la main contre l'orphelin parce que je me sentais un appui dans les juges, que mon épaule se détache de sa jointure, que mes bras tombent et qu'ils se brisent. Car les châtiments de Dieu m'épouvantent, et je ne puis rien devant sa majesté. Continuez. Si j'ai mis dans l'or ma confiance, si j'ai dit alors, tu es mon espoir. Si je me suis réjoui de la grandeur de mes biens, de la quantité des richesses que j'avais acquises, si j'ai regardé le soleil quand il brillait, la lune quand elle s'avançait majestueuse, et si mon cœur s'est laissé séduire en secret, si ma main s'est portée sur ma bouche. C'est encore un crime que doivent punir les juges, et j'aurais renié le Dieu d'en haut. Ici, il fait appel à tout ce qu'il a vécu, Job, tout ce qu'il a fait dans sa vie, et de tout ce qu'il a cru. Et pour lui, toutes ces choses étaient bonnes, car il réalisait des bonnes œuvres pour lui. Il cherchait le motif, la cause du pourquoi Dieu l'avait établi dans cette circonstance. Mais il n'était pas en train de se plaindre de Dieu. Il n'a jamais dit « Je vais cesser de croire en Dieu. Je vais cesser de chercher Dieu. Car regarde la situation dans laquelle tu m'as établi. » Ça, c'est l'exemple que Job est en train de nous donner. Et lui, il nous démontre que nous sommes des êtres humains. Lui, il a été un être humain. Et que nous pouvons. On peut supporter et tolérer les tribulations, les jours mauvais, les choses qui nous arrivent ou que le diable veut faire avec notre vie pour nous détruire dans notre vie spirituelle et pour que nous puissions nous affaiblir et revenir en arrière et que nous cherchons plus Dieu. On peut être courageux, on peut être vaillant. Nous pouvons continuer vers l'avant. Car il y a beaucoup de personnes, dès la première tribulation, ça y est, ils cessent de chercher Dieu, de croire, ils cessent d'assister à l'église, de lire la Bible, ils se sont affaiblis, ils sont revenus en arrière, parce que Dieu ne leur a pas accompli, parce que Dieu leur a manqué selon eux. Mais ici, Job
a souffert les grandes tribulations et lui, il a continué vers l'avant. Continuons ici avec les derniers versets de ce chapitre. Lisons à partir du verset 35, où il dit « Oh, qui me fera trouver quelqu'un qui m'écoute? Voilà ma défense tout signée. Que le Tout-Puissant me réponde. Qui me donnera la plainte écrite par mon adversaire, c'est-à-dire le diable? Qu'il puisse me juger, me critiquer? Continuez. Je porterai son écrit sur mon épaule, je l'attacherai sur mon front comme une couronne. Je lui rendrai compte de tous mes pas, je m'approcherai de lui comme un prince. » Continuez. Si ma terre crie contre moi et que ses sillons versent des larmes, si j'en ai mangé le produit sans l'avoir payé et que j'ai attristé l'âme de ses anciens maîtres, qu'il y croise des épines au lieu de froment et de l'ivraie au lieu d'orge. Fin des paroles de Job. Lui-même, Job même, en train de dire donc que tous les châtiments viennent sur moi. Mais Dieu avant tout. Dieu dans le cœur. Aimer Dieu par-dessus toutes les choses. Aimer Dieu par-dessus nous-mêmes. Aimer Dieu par-dessus nos souhaits, nos goûts, nos plaisirs, par-dessus toutes les choses que nous aimons. Dieu tout d'abord. Ici, nous allons continuer à étudier Job. Il nous reste quelques chapitres pour terminer Job. Et nous allons voir le triomphe et la victoire que Dieu donne à cet homme qui a tant souffert à travers toutes ces tribulations, à cet homme où les amis se sont convertis en ses ennemis, et au final, il a réussi à obtenir le triomphe à travers sa persévérance, en continuant vers l'avant, comme disait le Seigneur Jésus-Christ, celui qui persévère jusqu'à la fin, celui-ci sera sauvé. Et nous allons demander à Dieu que nous puissions persévérer jusqu'à la fin, n'est-ce pas? Amen. Que nous puissions toujours suivre le Seigneur et que jamais nous puissions nous affaiblir. Mais au contraire, que nous aimions Dieu avec toute notre âme, tout notre cœur, et aimer Dieu avec tout notre cœur, toute notre âme, cela signifie que nous devons nous priver de ce que nous aimons, de nos plaisirs, des choses du monde, de ce péché, nous priver de toutes ces choses, mais aimer Dieu, respecter et valoriser notre prochain. Et ne pas garder de rancune ou de haine ou ne pas être hypocrite avec les personnes, mais toujours essayer de faire les choses bien. Ça, c'est aimer Dieu par-dessus toutes les choses. Aimer Dieu par-dessus nous-mêmes. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous voie, nous écoute et qu'il puisse voir notre effort et que Dieu tende sa main et qu'il puisse tous nous bénir de plusieurs façons. Chacun a besoin d'une bénédiction de Dieu. Par exemple, une personne a besoin d'une guérison, l'autre a besoin d'un miracle, l'autre a besoin d'un travail, d'un toit, d'un vêtement, d'une nourriture, des études, de communication, ou peut-être il a besoin d'une union, d'une bonne union dans son foyer, d'une tendresse, d'un amour, d'une tranquillité. Il y a beaucoup de nécessités, et à chacun, Dieu nous donnera selon si nous sommes fidèles, si nous le suivons avec tout notre cœur. Bien. Donc nous allons continuer et commencer avec nos questions pour honorer notre Dieu avec nos questions que nous allons poser, des questions de la Bible ou de ce que vous avez lu et aussi de ce que vous avez vu dans les études bibliques. Peut-être vous avez certaines inquiétudes. Bonsoir ma sœur, recevez un grand bonjour. J'ai prié jour et nuit pour que vous puissiez être ici aujourd'hui avec nous. Ma question se trouve dans Matthieu 6, 25. Je peux lire? Oui, ma sœur. Dans Matthieu, chapitre 6, verset 25. Oui. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Maintenant, dans Psaume 5, 1. Oui. Il dit: Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel, écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris,
mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Ma sœur, ma question? Je comprends très bien que le Seigneur nous dit qu'à chaque fois nous ne devons pas nous inquiéter. Dans la prophétie, il nous insiste beaucoup en disant ne t'inquiète pas, ne te préoccupe pas. Et moi, je commence à faire attention à cela et je commence à me désespérer lorsque j'avais une préoccupation. Mais lorsque j'ai lu ces versets, lorsque nous lisons les choses de Job, lorsque nous voyons que David, au milieu de son désespoir pour gagner ses batailles, il se prosternait devant Dieu et clamait Dieu. Et beaucoup de fois dans mon expérience, il arrive des moments où on n'y arrive plus et on se sent très affaibli. Et je me sens très mal lorsque cela arrive, parce que là il y a le verset qui dit qu'il ne faut pas s'inquiéter, et Dieu nous dit aussi de ne pas s'inquiéter. Oui, tout d'abord, nous devons examiner le mot inquiéter. Ici, dont parle la Bible, ce n'est pas l'inquiétude que nous connaissons. Nous disons que nous inquiétons ou nous affolons envers quelque chose. Ce mot inquiétude veut dire travail, difficulté. Ça, c'est le mot inquiétude. Nous ici, les Colombiens, je ne sais pas dans d'autres lieux, pour eux, que signifie ce mot inquiétude? L'inquiétude, ce n'est pas ce que nous imaginons. Ah, par exemple, je suis inquiet parce que je vais être en retard, donc je dois courir, ou je veux faire ceci ou cela très rapidement, je dois gagner du temps. Tout cela, on parle de précipitement, d'affolement. Ici, cette inquiétude de la Bible, c'est du travail, c'est des difficultés, c'est travailler. Et le Seigneur Jésus ici, ce qu'il était en train de dire aux personnes, c'est que eux, ils s'efforçaient en travaillant pour obtenir des richesses, ils s'efforçaient en travaillant pour obtenir quelque chose avant le temps même, à la façon de la même personne, avec un désespoir, avec une vie très agitée, sans attendre, sans méditer, sans remercier Dieu, mais tout le temps, cette personne travaillait, et encore elle travaillait, parce que cette personne devait devenir riche, elle disait je dois acheter une grande maison, acheter beaucoup de moutons, de vaches, etc. Mais aujourd'hui, ce ne sont plus des animaux, ce sont des entreprises, des sociétés, des vêtements, peu importe. Ça, c'est cette inquiétude dont parle le Seigneur. La personne, malgré qu'elle s'efforce pour obtenir les choses, elle ne peut pas les obtenir, c'est Dieu qui donne les choses. Nous, parfois, ce que nous nous inquiétons, et nous remplissons parfois d'une certaine préoccupation lorsqu'il y a des dettes, lorsqu'on n'a rien pour payer le loyer, ou pour la nourriture, les études, le vêtement, on se remplit de grande inquiétude et vient ensuite le désespoir. Et nous voulons avoir une solution à toutes ces choses. Donc le Seigneur, lorsqu'il disait qu'il ne fallait pas travailler autant et s'efforcer autant pour devenir riche ou pour obtenir tant de richesses, mais que nous soyons plutôt modérés, que nous puissions faire toutes les choses de manière modérée, car Dieu allait vous donner jour après jour tout ce que vous avez besoin, vos nécessités, vos vêtements, vos devoirs, vos responsabilités dans votre foyer, dans votre vie, à chaque personne. Donc Dieu allait promouvoir toutes ces choses, mais qu'il fallait être modéré dans tout et prendre du temps pour Dieu. Prendre du temps pour Dieu. Et qu'il ne fallait pas travailler 24 heures sur 24 pour pouvoir obtenir ce qu'on voudrait. Voilà ce que parle ici le Seigneur. Donc, je vous demande, lorsque vous arrivez chez vous dans le dictionnaire, cherchez bien ce mot par rapport à l'inquiétude, pour que vous ne puissiez pas mal l'interpréter. Car c'est tout à fait normal que je dois travailler, faire beaucoup de choses, accomplir mes devoirs, être responsable, organisé, mais travailler jour et nuit pour devenir riche ou pour obtenir les choses, non, c'est Dieu qui me donne la richesse. Si lui veut me donner des richesses, alors il me donnera aussi non les choses nécessaires. Donc lorsqu'il parle qu'il ne faut pas s'inquiéter des choses de la vie, alors soyez tout à fait normaux, modérés, responsables, travaillez, mais prenez du temps pour Dieu
et aussi pour vous reposer, pour partager avec votre famille, et Dieu va vous promouvoir toutes les choses. Il ne va rien vous manquer. Bien, continuons avec une autre question. Ma sœur, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Merci mon frère. Il y a beaucoup d'années que j'ai cette question en moi. De la Bible, on parle par rapport de la soif de Dieu. De quoi? La soif de Dieu, oui. Ça, c'est un concept qui a toujours été là comme une inquiétude, et je voudrais, ma sœur, s'il vous plaît, que vous puissiez nous parler et nous approfondir un peu plus par rapport à cette foi de Dieu, car je sais qu'en dehors de l'Église et à l'intérieur de l'Église, il existe cela. Donc, moi, ce que je me réfère, c'est que vous puissiez nous conseiller pour que nous puissions être serviteurs et nous puissions nous préparer et mener la parole de Dieu. Comment faisons-nous lorsque nous nous retrouvons ou obtenir cette soif de Dieu à l'intérieur et en dehors de l'Église? Merci. Je me suis souvenu du verset où le Seigneur Jésus disait « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ou du Seigneur, ou des choses de Dieu. Heureux ceux qui ont faim et soif. » Cela veut dire nécessité. Nécessité de chercher Dieu. Nécessité de connaître Dieu. Connaître les chemins de Dieu. Connaître la doctrine du Seigneur. Et lorsqu'en vous, vous-même, il se forme dans votre être cette nécessité de connaître la doctrine, alors vous commencez à lire la Bible et vous lisez, et vous commencez à faire des recherches et vous êtes toujours inquiet, préoccupé, vous lisez la Bible, vous prenez des notes, vous mémorisez beaucoup de choses. Tout cela, toute cette préoccupation, ça c'est la soif de chercher les choses de Dieu. Faim et soif de chercher de Dieu. Le souhait de savoir, d'apprendre chaque jour par rapport au Seigneur. Ça c'est très beau et Dieu dit qu'une personne qui fait cela, alors est heureuse. Ça, ce sont des choses, des décisions de nous-mêmes. Nous faisons le choix, nous voulons les meilleures choses pour nous-mêmes. Donc, qu'est-ce qui est mieux pour moi? Donc, continuer par les voies de Dieu. Ça, c'est la meilleure chose que je peux faire dans ma vie. Non suivre le chemin du monde, mais celui de Dieu. Donc, je vais commencer à apprendre la doctrine, la Bible, à lire, à chercher. Là est la soif et la faim de Dieu. Heureux ceux qui ont cette faim et soif de Dieu. Bien, continuons. Continuons, oui. Bonsoir, que Dieu vous bénisse. J'ai tellement de joie à l'intérieur de moi que je pense que c'est la même joie que tous nous sentons d'avoir le ministère ici. Très heureuse. J'ai une question de la Bible qui se trouve dans le premier livre de Jean, chapitre 5, verset 16. Oui. Je peux lire, ma sœur? Oui. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas ce péché-là que je dis de prier. Ma sœur, à part du blasphème contre les Saint-Esprit, il existe un autre péché qui est de mort ou juste celui-ci? Juste le péché du blasphème contre le Saint-Esprit, ce qui signifie proférer contre Dieu, blasphémer contre l'Église, car l'Église est établie par Dieu. Blasphémer contre la parole de Dieu ou contre ses dirigeants, ça aussi c'est outrager contre Dieu, car c'est mépriser les personnes que Dieu établit. Donc tout cela, tout ce qui concerne Dieu, cela on parle du blasphème et c'est le péché que le Seigneur dit qu'à cause de ce péché, on ne peut pas prier, car c'est un péché que Dieu seulement peut juger. Dans l'Antiquité, le Seigneur Jésus, les apôtres, lorsqu'ils prêchaient l'Évangile, ils ont eu beaucoup d'ennemis qui étaient les mêmes Juifs, le même peuple de Dieu dans l'Antiquité. Eux, ils sont devenus ennemis de Dieu, ennemis de Jésus-Christ, ennemis des apôtres. Et eux, ils ont blasphémé. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus a donné cet enseignement. Car ce péché de blasphème, il n'y avait pas de pardon. Et tout le reste des péchés, il y avait un pardon, car la personne se repentit, donc Dieu pardonne, mais pas du blasphème. Car une personne fait cela, une personne qui connaît la doctrine, qui connaît la main de Dieu, qui connaît le plan de Dieu dans son Église. Et ayant connu ce plan de Dieu dans son Église, elle devient ensuite ennemie et elle commence à injurier, à outrager. Donc ça, c'est le péché de mort. Bien, que Dieu nous garde de toutes ces choses. Bien, continuons. Ma sœur,
Bonsoir, que Dieu vous bénisse. C'est très merveilleux d'une promesse une fois de plus accomplie. Ma sœur Maralusa, ma question se trouve dans Symphonie, chapitre 1, verset 2, où il dit « Je détruirai tout sur la face de la terre, dit l'Éternel. Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux. » Ma question est, cela est arrivé avec le déluge ou cela peut encore arriver? Non, cela est déjà arrivé lorsqu'il y a eu la destruction de Jérusalem. Moi, dans les études bibliques que j'ai données par rapport dans les livres de Isaïe, Ézéchiel, Jérémie, nous avons vu Rois, Chroniques dans les études bibliques antérieures, et nous sommes arrivés au moment où le peuple d'Israël fut détruit. La ville de Jérusalem fut détruite par Nebuchadnezzar et son armée. Donc les frères et sœurs qui étaient là dans les anciennes études bibliques, ils peuvent se rappeler l'enseignement où Nebuchadnezzar, avec son armée, est venu et a attaqué Jérusalem et l'a détruit. Là s'est accomplie toute la prophétie de Symphonie. Cette prophétie s'est accomplie où ils ont été tous détruits. Et juste un petit groupe a été mené captif à Babylone, et après Babylone, ils sont revenus aux 60 années. Donc ce livre de Symphonie, tout cela s'est accompli où Dieu a détruit les Israéliens, le peuple à Jérusalem. Il les a complètement détruits et ensuite est né un nouveau peuple jusqu'au jour où est venu le Seigneur Jésus. Mais ce n'était plus un peuple exclusif, mais juste un mélange de personnes appartenant à plusieurs nations que le Seigneur Jésus a trouvé dans la ville de Jérusalem. Donc le Seigneur a commencé à prêcher aux Juifs, et aussi beaucoup de personnes qui n'étaient pas juifs étaient là-bas en train de vivre à Jérusalem et ont écouté l'Évangile, et avec le temps, eux aussi se sont convertis à Dieu. Voilà ce que raconte l'histoire. Oui, continuons. Bonsoir, ma sœur Maralusa. J'ai 2 questions. Je vais essayer de résumer par rapport au temps. La première se trouve dans Nombres, chapitre 21, versets 8 et 9. Je vais lire le verset 9. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Maintenant, dans Actes chapitre 7, verset 40. Je vais aussi faire un résumé, donc je vais lire le verset 41. Et en ce jour-là, ils firent un veau, ils offrirent un sacrifice à l'idole et se réjouirent de l'œuvre de leurs mains. Ma question est la suivante, ma sœur. Je ne comprends pas pourquoi tout d'abord Dieu a ordonné à Moïse de réaliser un serpent d'airain et en la regardant, il pouvait vivre. Et pourquoi ensuite dans Actes, le peuple ils firent un veau pour se réjouir de l'œuvre de leurs mains. Pourquoi Dieu s'est mis en colère, ma sœur? Dieu a ordonné de réaliser le serpent. Ceux qui n'ont pas lu la Bible, je vais vous raconter rapidement l'histoire. Le peuple d'Israël dans le désert avec Moïse. Dans le désert, après qu'ils ont traversé la mer Rouge, ils sont sortis d'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge, ils sont arrivés au désert, et le peuple a commencé à réaliser des idoles. Ils ont commencé à offenser Dieu, à pécher contre Dieu. Dieu s'est donc mis en colère avec le peuple et a envoyé des serpents pour qu'ils puissent les mordre et qu'ils puissent mourir avec le venin du serpent. Et lorsque 1000 personnes étaient en train de mourir, Moïse a prié le Seigneur pour demander de la miséricorde. À cet instant, Dieu dit à Moïse de faire un serpent d'airain et le placer sur une perche, et quiconque qui regarderait le serpent d'airain ne mourra point à cause de son venin. Celui qui ne va pas regarder, alors il mourra. Dieu l'a fait tout d'abord pour châtier, il les a châtiés avec les serpents, et ensuite pour tester leur obéissance. Car eux, ils devaient fixer ce serpent qui était là, pour qu'ils puissent guérir. Ce n'était pas parce que le serpent d'airain avait des pouvoirs, mais ce qui comptait, c'était l'obéissance. Dieu a dit, regardez ce serpent et vous allez voir que vous allez être guéris. Donc, il fallait regarder ce serpent et ils allaient être guéris. Celui qui ne regardait point allait mourir.
Dieu les testait de cette façon, les mettait à l'épreuve de cette façon. Ces Israélites là-bas dans le désert. Donc il dit, lorsque les personnes ont commencé à voir ce serpent, il y a eu une grande mortalité car beaucoup sont morts. Et par rapport au veau, il dit que Moïse était dans la montagne du Sinaï, il est resté 40 jours et 40 nuits en train de parler avec Dieu, en communion avec Dieu. Pendant ce temps, le peuple n'avait pas encore commencé la loi de Moïse, car Moïse était à peine en train de recevoir les lois de la main de Dieu là-bas dans la montagne du Sinaï. Et Dieu a dit à Moïse, « Retourne-toi et tu vas voir ce que le peuple est en train de faire. » Et le peuple a obligé à Aaron qu'il puisse réaliser un veau à cause de Moïse qui était parti sur cette montagne et ça faisait plus de 40 nuits et 40 jours qu'il ne revenait plus. Peut-être que Moïse était mort, il les avait abandonnés et que maintenant il n'avait plus de Dieu à qui adorer, à qui louer, donc il fallait faire un veau pour le louer. Et Aaron a dû donc réaliser ce veau car s'il ne obéissait pas, ils allaient sûrement l'exécuter. Sûrement, ils allaient exécuter Aaron s'il ne obéissait pas à réaliser ce veau. Et ensuite, lui, il l'a fait, il a dit, voilà, ça c'est ce Dieu qui vous a sorti d'Égypte. Et tous ont commencé à vénérer ce veau. Et Dieu s'est mis en colère. Et c'est pour ça, lorsque Moïse revient vers le peuple, il s'est mis en colère et a détruit les tables de loi que Dieu lui avait ordonné de réaliser. Par la suite, Moïse remonta de nouveau sur la montagne pour obtenir de nouvelles tables. Mais Dieu s'est mis en colère très sévèrement. L'idée est donc que Dieu donne des ordres et nous devons obéir à l'ordre du Seigneur. Et souvent, Dieu nous met à l'épreuve avec quelque chose qui apparemment pour nous est contradictoire. Comme par exemple le serpent d'airain, c'est contradictoire car on dit « Regardez ce serpent et vous allez guérir ». Donc les personnes ont pu dire « Ah non, ce serpent a beaucoup de pouvoir alors ». Et c'est ainsi qu'ils ont cru que le serpent avait une place si importante qu'ensuite ils l'ont gardé. Et où ils allaient, ils emportaient ce serpent d'airain. Jusqu'au jour où Dieu a commencé à châtier et a détruit ce serpent avec un juge qui est venu gouverner Israël. Il a vu que toutes les personnes encore étaient idolâtres avec ce serpent. Donc ils l'ont détruit, ils l'ont brûlé et tout est devenu de la poussière. Ainsi agit Dieu. Et aujourd'hui aussi, Dieu avec nous, il peut nous mettre à l'épreuve. Il nous donne des ordres, le Seigneur, et il nous dit fais ceci, fais cela. Et nous devons nous limiter à obéir au Seigneur, mais pas poser de questions et demander pourquoi, mais au contraire, faire ce qu'il nous demande de faire. Lorsque le Seigneur nous dit ici, par exemple dans l'Église, à travers la Bible, qu'il nous a donné des dons et qu'il faut imposer les mains sur les malades et prier, ce n'est pas que les mains ont du pouvoir, mais c'est l'obéissance. L'obéissance. Et le Seigneur, donc le Saint-Esprit, nous a enseigné qu'imposer des mains pour prier pour quelqu'un, qu'avec l'imposition des mains, Dieu a enseigné cela. Donc juste nous obéissons, car ça c'est l'ordre du Seigneur. Ce n'est pas parce que les mains soient puissantes. Il y a des personnes qui sont si incrédules, si mystiques, et croient toutes les choses de la science, et commencent à dire « Ah, ne m'imposez pas les mains sur la tête, car sinon vous allez me coller les mauvaises énergies. Vous avez des mauvaises énergies, et si vous m'imposez les mains sur la tête, alors vous allez me coller vos mauvaises énergies. Donc prophétisez-moi sans m'imposer les mains. » Donc non, je ne peux pas vous prophétiser juste sans vous imposer les mains, car la Bible ici l'enseigne et le Saint-Esprit m'enseigne que c'est en imposant les mains que la guérison arrive ou la prophétie. Ça, c'est l'ordre de Dieu. Si vous n'êtes pas à cause des mauvaises énergies, alors partez avec vos mauvaises énergies. Bien, mes frères et sœurs, il faut apprendre la doctrine. Donc ce n'est pas que les mains ont de l'énergie, ça ce sont des mensonges. Nous n'avons pas de l'énergie. Nous avons notre corps qui est composé par le système nerveux, par plusieurs systèmes. Notre énergie, c'est notre alimentation, c'est ce que nous mangeons qui nous donne de l'énergie pour marcher, pour parler, pour travailler. Si nous ne mangeons pas, alors on ne peut pas travailler, parler ou marcher, ou sinon nous allons nous évanouir. Donc ces énergies ne sont pas puissantes. Je ne vais pas coller mes énergies à quelqu'un, car nous n'avons pas cela. Donc les personnes
forment des idées et des croyances et des superstitions. Et nous devons pour cela lire la Bible et apprendre les ordres de Dieu et ne pas croire aux personnes tout ce qu'ils inventent. Être réaliste lorsque nous lisons la Bible. Par exemple, il y a des personnes qui disent « Comment ça que Dieu n'aime pas les idoles? Alors pourquoi il a réalisé l'arche et autour de l'arche, il a réalisé 2 chérubins? Alors, que signifient ces chérubins? Dieu a envoyé des chérubins autour de l'arche de cette alliance, mais il n'a pas dit qu'il fallait les adorer comme des dieux. Il a juste fait cela autant que décoration pour montrer que comme ces mêmes chérubins, ainsi sont les chérubins qui sont là-bas avec la présence de Dieu, pour que l'homme puisse avoir une idée qu'est-ce qu'un chérubin, car la Bible mentionne que Dieu est au milieu des chérubins. Donc nous dirions qu'est-ce qu'un chérubin? Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que c'est un oiseau, un éléphant, une tortue? Qu'est-ce que c'est? Non, nous savons qu'est-ce qu'un chérubin, car Dieu a montré à Moïse qu'est-ce que c'était. Il a dit « Faites 2 chérubins et qu'ils soient à côté de l'arche. » Lorsque je puisse ainsi nommer les chérubins, vous savez qu'est-ce qu'un chérubin. Lorsque nous disons Dieu, nous savons que notre Dieu a des yeux, des oreilles, des bras, des jambes, un cœur. Dieu a tout cela, car il nous a fait comment? À son image. Donc nous savons comment était Dieu. Mais si Dieu ne nous aurait pas fait à son image, alors, de manière différente, on dirait Dieu est une boule, Dieu est un cercle, ou Dieu est un triangle, ou Dieu est autre chose. On aurait plusieurs figures en train de nous imaginer comment était Dieu. Mais comme lui il dit « Je vous ai fait à mon image et à ma ressemblance », donc avec des yeux, une bouche parce que Dieu écoute, Dieu parle, Dieu voit, et Dieu a des mains pour châtier et nous battre. Donc, qu'est-ce que cela veut dire à son image? Bon, je me suis déviée de la question que notre sœur a posée, mais tout cela est important que nous puissions l'apprendre. Donc continuons avec une autre question. Bonsoir ma sœur, bienvenue à Fusagasuwa et que Dieu vous bénisse mes frères et sœurs. Lorsque Dieu parle aux personnes et dit qu'on a des maladies cachées, quelles sont ce sort de maladies? Bien, cela vous devez le demander à celui ou celle qui vous a donné la prophétie, car moi je ne suis pas d'accord avec ce genre de prophétie. Je ne suis pas d'accord avec cela, avec ce genre de prophétie. Donc je suis vraiment navrée de dire toutes ces choses-là devant toutes ces personnes qui vont voir la vidéo. Lorsqu'on parle de maladies cachées, pensez-vous qu'à Dieu on peut lui cacher quelque chose? Non. Ça c'est incorrect. C'est vraiment incorrect. Donc la personne qui donne la prophétie doit savoir ou Dieu doit lui avoir révélé à travers une vision de quelle maladie cachée il s'agit, pour que la personne puisse ainsi prier. Donc, c'est prier et demander à Dieu un peu plus de maturité dans la manière de prophétiser. Ceux qui écoutent la prophétie aussi, soyez réalistes, dire oui, c'est une maladie cachée, mais qu'est-ce que cela signifie? Comment puis-je prier, demander à Dieu? Donc, les personnes qui prophétisent, gardez-vous pour que les prophéties puissent être plus claires. Bien, continuons. Ma sœur, bonsoir. Bienvenue ici dans votre maison. Ma sœur, avec tout votre respect, je peux dire, ça se trouve dans Jean 12, verset 31. Oui, donc Jean 12, 31. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Ma question est, où était avant Satan et comment il travaillait? Merci beaucoup. Très bien. Vous avez trouvé le chapitre 12 de Jean, mes frères et sœurs? Oui, chapitre 12 de Jean? Car ça, c'est très important. Et dans le verset 30, ou dans le verset 29, il dit « La foule qui était là et qui avait entendu disait la voix de Dieu, disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient un ange lui a parlé. » Il se référait que lorsque le Seigneur Jésus fut baptisé, une voix du ciel a dit « Ça, c'est mon fils aimé,
en laquelle je sens du plaisir. Et beaucoup de personnes qui ont entendu ces mots ont dit que cette voix en aurait dit un tonnerre. Donc eux, ils étaient en train de parler entre eux, en train de raconter ces expériences. Et dans le verset 30, le Seigneur Jésus leur donne cette réponse. Il leur dit, Jésus dit, « Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. » Cette voix, c'était la voix du Père. Dans le verset 31, « Maintenant a lieu le jugement, dit le Seigneur Jésus. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde, qui est le diable, sera jeté dehors. » Dehors de quoi? Ou de qui? Voilà ce que le frère est en train de demander. En dehors de qui ou de quoi? Donc, avant le Seigneur Jésus, avant qu'il vienne sur terre à prêcher son évangile, et faites très attention à cela, avant que le Seigneur Jésus puisse naître et prêcher l'évangile sur la terre, le roi, dans le monde, c'était le diable. Le diable avait dominé et humilié et avait, en tant qu'esclave, toutes les personnes, non seulement aux non-juifs et étrangers, mais aussi à tout le peuple d'Israël. Le diable était le prince de ce monde. Il les avait tous sous son esclavitude. C'était le diable qui régnait. Et lorsque le Seigneur Jésus est apparu pour prêcher son évangile, ensuite le Seigneur savait qu'il devait être crucifié. Alors, après la crucifixion, après que le Seigneur Jésus a ressuscité, il a vaincu le diable et il a vaincu la mort. Mais quelle mort? La mort spirituelle des hommes, car les personnes péchaient et mouraient pour Dieu. Mais lorsque le Seigneur Jésus est mort et a ressuscité pour sauver, alors les personnes allaient ressusciter pour Dieu. C'est pour cela qu'il disait un homme nouveau. Car celui qui croit en Jésus-Christ sera une nouvelle créature. Et voilà ce que le Seigneur Jésus a fait lors de sa crucifixion. Il a vaincu cette mort, et c'est pour cela que nous n'allons pas mourir, mais nous allons continuer à vivre pour Dieu. Et aussi, le diable a été chassé, car comme lui c'était le prince, c'était le roi, c'était lui qui commandait dans le monde, qui gouvernait, alors, lui, il a été jeté, le Seigneur Jésus l'a vaincu, il l'a éloigné, et c'est pour cela que maintenant, il y a cette bataille. Nous sommes en guerre. Dans la guerre, les enfants de Dieu et le diable. Le diable avec ses serviteurs aussi. Car le Seigneur Jésus a enlevé le diable de son royaume et il a commencé à former son Église, à la bénir. Et son Église est composée de beaucoup de personnes, hommes et femmes. Donc, eux, ils appartiennent maintenant à Dieu et le diable ne peut plus rien faire contre eux, c'est-à-dire contre nous. C'est pour cela qu'il dit « Maintenant, c'est le jugement de ce monde. Le prince de ce monde sera jeté dehors, c'est-à-dire pas jeté de ce monde, mais jeté de son royaume. Il ne peut plus posséder les enfants de Dieu. Il ne peut plus être là ou en train de vivre au milieu des croyants en Jésus-Christ, en train de posséder les cœurs, les âmes des croyants de Jésus-Christ, car tout cela appartient à Jésus-Christ, car Jésus-Christ a jeté dehors le diable, et le diable est mis de côté. Et comme il dit qu'il l'a jeté dehors, alors, à l'intérieur, il y a qui? L'Église du Seigneur. Les croyants en Jésus-Christ. Nous pouvons dire que nous sommes à l'intérieur. À l'intérieur de quoi? Des bras du Seigneur, de la bénédiction de Dieu, de la paix de Dieu. Et le Seigneur est en train de nous garder, de nous protéger, et il est en train de veiller pour nos âmes pour qu'un jour nous puissions avoir la vie éternelle. Là s'accomplit donc ce que le Seigneur Jésus a dit, que le diable a été jeté dehors. Oui, il continue à régner dans les personnes du monde qui ne veulent pas chercher de Dieu ou que peu importe les choses de Dieu, mais si ces personnes un jour Dieu les apporte ici, alors le diable restera dehors et entreront au royaume de Dieu ses enfants, ses croyants. Le royaume de Dieu est spirituel. Ce n'est pas physique, c'est quelque chose de spirituel. Nous ici, nous nous réunissons
dans un temple qui est fermé, mais réellement l'Église du Seigneur, c'est quelque chose de spirituel. Et tous ceux qui sommes avec Dieu, ici réunis dans les bras de Dieu, embrassés par l'ombre de Dieu. Et l'ennemi, le diable, est dehors, dans le monde, en train de faire des choses mauvaises. Il continue à faire des choses mauvaises. Bien, c'est très important cela, car le Seigneur Jésus dit, si j'étais levé de la terre, c'est-à-dire de la crucifixion, tous, j'attirerai les hommes à moi. Ils seront tous parmi moi, et le diable serait dehors. Bien, continuons. Y a-t-il une autre question? Bienvenue, ma sœur Maralusa. Je vous aime en le Seigneur. C'est une promesse du Seigneur que j'allais être face à sa servante aimée et que j'allais lui poser une question. Si vous me le permettez, ma sœur? Oui, mon frère. Nous savons que d'une source ne peut jaillir de l'eau douce et de l'eau salée, que d'une même source ne peut sortir le bien et le mal. Donc ma question se trouve dans le premier livre de Samuel 19:9. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 19:9, oui. Il dit ainsi: alors le mauvais esprit de l'Éternel fut sur Saul. Oui. Bien. Et ça, c'est la question? Oui. Bon, rappelons-nous, je ne sais pas si c'est dans Psaume ou dans Job, où il dit: de l'Éternel ne recevrions pas nous aussi le mal? De l'Éternel ne vient pas aussi le bien et le mal? Car du Seigneur, de Dieu, vient toutes les choses. Dieu a tout fait. Dieu a tout créé. Et le Seigneur, c'est lui qui a fait le bien et le mal. Donc, lorsqu'il dit Saul, le roi Saul, un esprit mauvais le perturbait, le tourmentait. Lorsqu'il dit que c'était de la part de l'Éternel, c'est parce que Dieu a ordonné à cet mauvais esprit qu'il aille tourmenter Saul pour le châtier. Rappelons-nous que Job, le diable a dit au Seigneur: si tu enlèves toutes les bénédictions à Job, tu lui enlèves tous les biens, car tu l'as rendu riche, et c'est pour cela que Job t'aime, car il est très riche. Donc Dieu lui a dit: non, alors enlève-lui tout. Je laisse Job entre tes mains. Voilà ce qu'il lui a dit au diable. Enlève-lui tout, mais sauve la vie. Ne lui ôte pas la vie. Et tu verras que Job ne va jamais se plaindre de moi, et nous voyons comment Dieu a ordonné au diable qu'il aille faire toutes les choses mauvaises à Job, tout ce qu'il voulait faire, mais sans lui ôter la vie. Dieu donne l'ordre. Et Dieu donne l'ordre au diable, alors raison de plus qu'il va donner l'ordre au mauvais esprit. C'est pour cela qu'il dit: un esprit mauvais de la part de l'Éternel tourmentait Saul, c'est-à-dire un mauvais esprit que Dieu a envoyé, a permis au diable qu'il puisse le tourmenter. Mais c'est pas parce que Dieu est en train de faire les choses mauvaises. Dieu ne fait pas les choses mauvaises. Il envoie le diable, les démons, pour qu'ils puissent faire les méchancetés, car c'est eux qui génèrent les choses mauvaises. Et Dieu, c'est lui qui fait les choses bien. Mais c'est Dieu qui ordonne, qui gouverne, car Dieu est le Tout-Puissant. Bien, continuons. Une autre question, oui. Bonsoir ma sœur Maralusa, bienvenue ici à Fusagasugava avec tous vos accompagnateurs. Je vous aime en le Seigneur. Ma question se trouve dans Psaume 137, versets 8 et 9. Je peux lire? 137, 8, 9, oui. Fille de Babylone, la dévastée, heureux qui te rend l'appareil, le mal que tu nous as fait, heureux qui saisit tes enfants et les a écrasés sur le roc. S'il vous plaît, vous pouvez m'expliquer ces deux versets? Donc tous les frères et sœurs, en Psaume 137, cherchez le Psaume 137, verset 8. Et ceux qui ont trouvé, vous pouvez lire? Fille de Babylone, la dévastée, heureux qui te rend l'appareil, le mal que tu nous as fait.
Heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc. Bien. Avant, nous avons parlé de cette Babylone. Babylone, ce fut un empire qui a gouverné beaucoup de nations. Et entre eux, a gouverné le peuple d'Israël. Rappelons-nous que le roi de Babylone s'appelait le roi Nebuchadnezzar. Rappelons-nous que Dieu a établi le roi de Babylone pour qu'il puisse envoyer l'armée et terminer avec les Israélites, spécialement avec ceux qui habitaient en Jérusalem, de la ville de Jérusalem. Il les a détruits. C'est très beau que vous puissiez lire Rois et Chroniques, les derniers chapitres, où on trouve cette histoire de la destruction de Jérusalem, où a été détruit le peuple d'Israël. Cela a mis fin à leur puissance. À ce moment-là, Dieu leur a ôté le titre de peuple de Dieu. Dieu a enlevé beaucoup de choses au peuple israélite. Il n'a plus envoyé de roi ni de prophète, mais il leur a laissé seuls. Donc il est très important que vous puissiez lire les derniers chapitres du premier livre et deuxième livre de Rois et deuxième livre de Chroniques. Donc je vous racontais que ce roi de Babylone est arrivé avec son armée et a détruit Jérusalem. C'était le symbole de l'Église. Jérusalem, c'était le prototype de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Cette Jérusalem, c'était le prototype ou le symbole de la Sion, cette Sion que Dieu mentionne autant dans la Bible, son Église. Et comme nous avons vu que ce roi Nebuchadnezzar de Babylone a détruit Jérusalem, Dieu envoie aussi un châtiment à travers la prophétie. Et la prophétie, c'est dans ce psaume. Pour ce roi de Babylone, il dit « Fille de Babylone ». La fille de Babylone, c'était le roi de Babylone, car c'est lui qui a donné l'ordre avec son armée pour détruire les Israélites, pour détruire ceux de Jérusalem. Il dit « Fille de Babylone », la dévastée. Heureux qui te tend l'appareil, le mal que tu nous as fait avec le peuple d'Israël, avec ce que tu as fait avec Jérusalem. Tu as détruit la ville. Tu les as détruits avec l'épée, ils sont morts. Tu as mené avec toi un groupe de personnes à Babylone. Tu les as emmenés esclaves, prisonniers à Babylone. Voilà ce que tu as fait avec mon peuple. Donc Dieu, malgré que Dieu ait permis que ce roi puisse détruire les Israéliens, cependant Dieu aussi a envoyé un châtiment à Babylone, à l'empire babylonien. Donc cet empire fut châtié par Dieu, et d'autres nations sont venues et ont tout anéanti. Ils les ont détruits, et l'empire de Babylone s'est achevé. Là s'est accomplie la prophétie lorsqu'il dit « Heureux qui te rend l'appareil, le mal de ce que tu nous as fait. Heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc. Car la guerre est aussi arrivée. La guerre est arrivée de diverses nations contre ceux de Babylone. Il y a eu une grande mortalité, et tous se sont morts. Et l'empire s'est terminé, il s'est achevé, celui de Babylone. Et c'est là où les Perses sont arrivés pour régner et gouverner. Cette prophétie s'est accomplie. Symboliquement, Dieu est en train de parler. Il n'est pas en train de parler des enfants physiques, mais il dit, lorsqu'il écrase tes enfants sur le roc, il parle d'empire, car tu as détruit ceux de Jérusalem. Voilà ce que veut dire cette prophétie. Bien. Il faut continuer à lire la Bible, car vous aussi, vous allez comprendre tout ce que Dieu dit dans Psaume, car ce sont des prophéties. Et tout cela, nous l'avons vu aussi ici dans Rois, dans Chroniques. Nous pouvons le voir aussi dans nos jours présents, la main de Dieu en train de nous bénir aussi, son Église, ici. Donc ce sont des promesses merveilleuses. Lire Psaume, c'est quelque chose de merveilleux. Nous louons Dieu, nous prions Dieu. Et il y a beaucoup de prophéties aussi qui se sont accomplies et d'autres qui s'accompliront aussi. Bien. La parole de Dieu est merveilleuse. Une autre question ? Bonsoir ma sœur, bienvenue ma sœur. J'ai une question qui se trouve dans Jean, chapitre 10, versets 34 et 36. Jean 10, 34 et 35. Oui, vous pouvez lire. Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi,
J'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu ceux qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie. Ma sœur, ma question est basée sur ces mots que Dieu dit, des dieux. Je voudrais, si vous pouvez m'amplifier un peu plus par rapport à des dieux. Oui, dans Psaume, lorsque nous lisons les psaumes, là Dieu parle des dieux. Il dit que l'Éternel règne, qu'il est à l'intérieur des dieux. Il dit qu'il est dans la réunion des dieux. Et les dieux, ce sont les croyants en Jésus-Christ. Les enfants de Dieu, ceux qui font la volonté de Dieu, ceux qui accomplissent les commandements du Seigneur. Eux, ce sont les dieux. Eux, ce sont des dieux. Et le Seigneur ici, c'est pour cela qu'il était en train de faire la critique aux pharisiens, à ceux qui reprochaient au Seigneur pourquoi il était en train de prêcher qu'il était fils de Dieu. Pourquoi il se faisait passer par Dieu. Donc le Seigneur Jésus lui dit, lisez Psaume. Vous n'avez pas lu les psaumes? Là-bas dans Psaume, on dit que tous ce sont des dieux. Donc, qu'est-ce que vous me réclamez par le fait que je dise que je suis fils de Dieu? Dans d'autres psaumes, Dieu se réfère toujours que son Église ou ses enfants, ses croyants, qui aiment Dieu, accomplissent leurs paroles, ce sont des dieux. Dieu en minuscule, car ce sont des personnes spéciales. Des personnes choisies par Dieu. C'est pour cela qu'il parle de plusieurs dieux. Donc Dieu nous appelle Dieu aussi. Bien, une autre question? Bonsoir ma sœur, que Dieu vous bénisse, ainsi que tous ceux qui sont ici présents. Comment faisons-nous pour obtenir cette grâce devant Dieu? Car la même Bible dit, non tous ceux qui invoquent le Seigneur, qui disent Seigneur, Seigneur, obtiendra le salut, mais que tout celui qui l'appellera avec un cœur sincère aura la miséricorde devant le Seigneur. Oui, le Seigneur dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père, et en faisant la volonté de Dieu, c'est accomplir les commandements. Et accomplir les commandements, c'est ne pas pécher. Ça, ce sont les commandements, ne pas pécher. Les commandements les commandements du Seigneur enferment tout ce qui a un rapport avec le péché, la désobéissance, c'est un péché. L'injustice, c'est un autre péché. La rancune, la haine, la colère. Et que pouvons-nous dire des autres choses? Les homicides, les adultères, les fornications, toutes ces choses, ce sont les péchés. S'éloigner de tout cela, c'est accomplir les commandements du Seigneur. Rappelons-nous d'un jeune riche qui s'approchait du Seigneur Jésus, il a dit « Que puis-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Et le Seigneur lui dit « Accomplis avec tous les commandements. » Et lui, il dit « Je les ai accomplis depuis ma tendre jeunesse. » Et il lui a énuméré tous les commandements. Depuis ma plus tendre jeunesse, je les ai tous accomplis. Et le Seigneur lui a dit « Je te félicite, mais il te manque quelque chose. Tu es ambitieux. Tu es avare. Tu es égoïste, car tu as beaucoup d'argent, tu es riche, et tu ne partages pas avec ceux qui en ont le besoin. Donc va, distribue toute cette richesse vers les pauvres, et tu verras que tu vas gagner une bonne place dans le royaume des cieux. Et l'histoire raconte que le jeune est parti très triste. Donc vous voyez, il avait accompli tous les commandements, mais il lui manquait d'être généreux et très miséricordieux. Car il avait beaucoup d'argent, il voyait les gens qui étaient pauvres en nécessité, mais il ne leur donnait rien, car il voulait garder toutes ces choses pour lui, toutes ses richesses. Donc son péché, c'était d'être ambitieux, avare, peut-être égoïste aussi. Donc, c'est tout cela qui a freiné qu'il n'a pas pu obtenir le royaume des cieux. Bien, continuons. Y a-t-il une autre question? Bonsoir ma sœur Mara-Luisa, bienvenue à Fusagasuba. J'ai une question dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 1, du verset 4 au 9. Premier livre de Corinthiens, chapitre 1, oui ma sœur. Chapitre 1, verset 4 au 9. Oui. Je rends à mon Dieu
de continuer l'action de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ, car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affirmera aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le Seigneur ici, il dit « Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don », cela veut dire, ma sœur Maralusa, que lorsque le Seigneur nous baptise avec le Saint-Esprit, le Seigneur nous donne les dons complets. C'est ce que je comprends. Mais pour que cette manifestation soit parfaite, il faut que nous, chaque jour, nous devons nous efforcer pour chercher cette perfection, car je comprends que le Seigneur nous a déjà donné les dons, mais il nous a tous donnés, sauf qu'il faut attendre que le Seigneur réalise cette manifestation en nous. Non, pas tous les dons. Ici, il est en train de dire que l'église de Corinthiens, c'était une église, nous ne savons pas de combien de croyants. C'était une grande église avec beaucoup de croyants. Ils disent que tous avaient tous les dons spirituels. Ce n'est pas qu'une personne avait tous les dons spirituels, mais qu'entre toutes les personnes, il y avait différents dons spirituels qui se manifestaient. Voilà ce qu'il était en train de dire, que eux, ils avaient tout cela. Ils avaient tous les dons, la manifestation de Jésus-Christ. Bien, ça c'était votre question par rapport aux dons? Oui? Ce n'est pas qu'une personne a reçu tous les dons, mais avec l'Église tout entière, tous les dons étaient en train de se manifester dans l'Église de Corinthiens. Je pensais, ma sœur Maralusa, en lisant ce verset, ce chapitre, je disais, le Seigneur, en donnant un exemple, le Seigneur m'a donné tous les dons. Ah, ça serait vraiment très merveilleux. Ça serait vraiment très merveilleux. Donc vous auriez le don de discernement, le don de chasser les démons, le don de réaliser des miracles, le don de prophétie, le don de voir des visions, d'avoir des songes, d'interprétation, bon, tout cela. Mon inquiétude, c'était que peut-être, pour que ces dons puissent se manifester, il me manquait peut-être attendre qu'à travers le Seigneur Jésus-Christ et son Saint-Esprit, cela puisse se faire évident, ces dons, je pense. Nous voulons, nous souhaitons, avec tout notre cœur, progresser chaque jour, supérer dans notre vie spirituelle. Ça, c'est un grand souhait, un vœu que tous nous avons. Que Dieu puisse nous donner les dons, puisse nous donner tous les dons, oui, nous le souhaitons. Que Dieu nous aide pour nous perfectionner dans notre vie spirituelle et que les dons qu'il nous a donnés puissent être parfaits dans notre vie lorsque nous y travaillons. Ça, c'est notre souhait, c'est notre vœu. Mais nous aussi, nous voulons obtenir ce progrès spirituel. Et nous le cherchons et nous nous efforçons aussi. Nous devons nous efforcer pour donner ses fruits, pour que dans notre vie spirituelle puisse être plus parfaite. Pour que nous puissions dire que nous sommes en train de marcher dans la voie de la perfection, car l'évangile de Jésus-Christ, c'est la voie de la perfection, c'est le chemin qui mène à la vie éternelle, et les parfaits, ce sont qui arrivent là-bas. Donc nous sommes en train de marcher dans cette voie, donc c'est logique que nous sommes en train d'attendre chaque jour, jour après jour, Dieu nous aide, que nous puissions nous supérer, que nous puissions progresser et grandir spirituellement, que nous puissions avoir de la doctrine, que nous puissions être plus matures, apprendre beaucoup de choses pour enseigner aux autres, pour pouvoir consoler d'autres personnes, pour pouvoir orienter d'autres personnes. Voilà ce que nous sommes en train de souhaiter, être maîtres, devenir matures dans notre vie, de penser, de réfléchir par rapport à Dieu, et pouvoir donner à ceux qui viennent à l'Église, aux personnes récentes. Voilà ce que nous faisons et voilà ce qu'il faut faire. Donc, ne soyez pas démotivés si vous pensiez que la perfection allait s'obtenir, nous devons la chercher. Bien, continuons. Oui, une autre question? Oui. Nous sommes très heureux avec la venue de notre sœur Maralusa. Ma sœur, ma question est, l'apôtre Paul, lorsqu'il visitait diverses églises de passage,
Beaucoup de fois, le Saint-Esprit l'interdisait à entrer dans divers lieux. Lui, il voulait aller dans un certain lieu et le Saint-Esprit lui disait que non. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, avec son ministère, avec notre sœur Marie-Luisa, il vous arrive la même chose lorsque vous voulez dans une œuvre. Le Saint-Esprit peut-être va vous dire non, qu'il ne faut pas entrer dans ce lieu ou il ne faut pas aller pour une certaine circonstance. Non, aujourd'hui, cela n'est pas ainsi. Je pense qu'aujourd'hui, cela ne fonctionne pas ainsi. À l'époque d'avant, peut-être. Dirigeons-nous dans l'histoire, revenons dans ces lieux, là-bas, dans l'Orient, dans le Milieu-Orient. Là-bas, il existait juste la religion qui était la loi de Moïse. Les autres religions, c'était des religions païennes, les personnes qui étaient idolâtres, les autres nations. C'est pour cela que les apôtres couraient beaucoup de dangers lorsqu'ils prêchaient l'Évangile, car leur religion, qui était la juive ou la loi de Moïse, avait certains règlements et les personnes qui allaient changer de chemin ou changer de religion ou qui n'accomplissaient pas la loi de Moïse allaient recevoir la peine de mort. Il y avait une peine de mort pour ces personnes et c'est pour cela que le Saint-Esprit, il a gardé et protégé ses disciples, ses apôtres, en leur disant que dans certains lieux, il ne fallait pas y aller car là-bas les personnes étaient très jalouses de leur religion et tous avaient ce sel de religion. Ils n'allaient pas écouter lors de l'Évangile, ils n'allaient pas écouter la parole du Seigneur et c'est pour cela qu'au contraire, ils allaient les prendre pour leur donner la mort. Et c'est pour cela que le Seigneur les protégeait, car il y avait ce sel de la doctrine. Car c'était une seule doctrine qui existait et selon eux, l'Évangile de Jésus-Christ avait été réalisé par un intrus, quelqu'un qui était venu prêcher une doctrine différente. Voilà ce qu'il disait au Seigneur Jésus, qu'il était venu pour changer la doctrine de la loi de Moïse, que c'était un intrus et c'est pour cela qu'ils l'ont condamné à mort. Donc, les apôtres, les disciples couraient un danger dans certains lieux où les personnes étaient très fanatiques et le Seigneur les a gardés. Aujourd'hui, ce n'est plus ainsi, car aujourd'hui, il y a des libertés de religion. Dans beaucoup de pays, il y a des libertés de religion et nous n'avons plus ce même danger qu'on nous cherche pour nous mener en prison ou pour nous lapider ou pour nous donner la peine de mort parce que nous prêchons les choses du Seigneur. Aujourd'hui, le diable nous poursuit d'une autre façon. Le diable nous poursuivra toujours pour réaliser des choses mauvaises, mais non plus à travers des guerres religieuses, ou du moins dans ces continents. Bien, continuons. Ma sœur, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Je suis très heureuse, très contente de enfin vous connaître, car c'est la première fois que je vous vois en personne. Le Seigneur me disait que j'allais vous poser une question dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 14, 13. Premier livre de Corinthiens, chapitre 14, verset 13, oui. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec intelligence. Donc je disais, lorsque nous prions, ici lorsqu'il dit que je prie avec l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence et je chanterai avec l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Lorsque nous chantons avec l'intelligence et lorsque nous sommes tous ici en train de chanter les hymnes, les cantiques, cela c'est chanter avec l'intelligence. Mais lorsque nous sommes en train de prier, de louer Dieu, et que le Saint-Esprit nous remplit, et soudain nous commençons à chanter dans d'autres langues, là nous appelons chanter de l'Esprit. Car parfois il y a des cantiques dans d'autres langues, avec une certaine mélodie, on chante et on ne comprend pas ce que nous sommes en train de dire ou de ce que nous sommes en train de chanter à Dieu. Ça, c'est chanter de l'Esprit. Et la même chose par rapport à la prière. Donc l'apôtre enseignait qu'il fallait prier. Oui, lorsque nous sommes en train de prier, le Saint-Esprit vient en nous et nous commençons à parler en langue.
Nous parlons en langue et parfois on ne peut pas parler dans notre propre langage naturel, car le Saint-Esprit, c'est lui qui est en train de parler dans d'autres langues. Ça, nous le faisons à travers la prière ou de la louange. Mais l'apôtre aussi enseignait que les personnes qui sont là debout pour pouvoir prêcher, enseigner à l'Église, qu'il ne fallait pas parler en langue, ou sinon personne n'allait les comprendre. Qu'il valait mieux parler dans la langue naturelle pour que tous puissent comprendre et être édifiés, puissent apprendre la doctrine. Mais maintenant, lors des louanges, on peut donner la liberté au Saint-Esprit, et si lui, il veut qu'on nous parlions en langue, on parlera en langue. Mais pas à voix haute, où nous sommes en train d'interrompre les autres personnes, ou que nous sommes en train de gêner les autres personnes avec nos sons, avec nos bruits, avec notre haute voix, mais plutôt louer avec modération. Mais nous pouvons le faire. Donc l'apôtre disait, comme tous sont en train de parler en langue, car ils disent que les Corinthiens avaient les dons spirituels et tous parlaient en langue et tous prophétisaient, toute l'Église. Donc, il a mis un peu d'ordre, il a dit comme tous ils prophétisent, alors ça va être chacun son tour, peut-être 2 ou 3, et les autres qu'ils écoutent. Car tous en train de parler en langue, tous en train de crier et tous en train de prophétiser, les nouvelles personnes qui viennent vont dire ils sont tous fous. C'est pour cela qu'il enseignait la modération, l'ordre. Il disait l'essence et l'ordre, la discipline. Donc nous aussi, c'est pour cela, lors des louanges, nous prions de cette façon, dans une voix modérée, et nous donnons la liberté au Saint-Esprit, nous parlons en langue, et ensuite nous parlons aussi dans notre langue, avec l'intelligence, et nous parlons avec les choses spirituelles. Et nous chantons de la même façon. Donc nous chantons avec l'intelligence, les cantiques, les hymnes, mais aussi quelqu'un peut chanter de l'esprit lorsqu'il est dans une louange. Voilà ce qu'enseigne ici l'apôtre. Bien, une dernière question. Une dernière, peut-être ici s'il y a un frère qui veut poser une question. Oui. Bonsoir ma sœur Maralusa, que Dieu vous bénisse. Je voulais que vous puissiez nous donner un conseil, une consolation, une exhortation, car c'est triste de voir des frères apparemment matures dans la connaissance, mais lorsque les choses païennes arrivent, les traditions du monde, toutes les choses que le diable invente, nous les voyons en train de participer à cela, et on commence à se dire où est l'amour de Dieu? Car normalement, comme vous le dites, ma sœur, que lorsque nous avons de la doctrine, lorsque nous buvons ce lait, nous devons être lumière et témoignage pour les personnes qui viennent pour la première fois. Mais parfois, c'est triste de voir que les choses ne sont pas ainsi. Disons, des frères et sœurs en train de jouer au loto ou en train de participer à toutes les choses que le diable invente. Je voudrais que vous puissiez nous exhorter, nous donner un conseil, car parfois, on pourrait croire qu'on oublie que nous sommes en train d'attendre la seconde venue de Christ. Qu'est-ce que vous entendez par la loterie? Jouer au loto, faire des choses ainsi, car Dieu nous a enseigné que nous devons attendre dans ses promesses. Donc pourquoi dépenser dans ces choses? Car nous savons que nous vivons dans ses promesses. Vous parlez de dépenser votre argent, alors que si vous gardiez cet argent, que vous achetez tout cela à chaque fois, peut-être dans 1 ou 2 ans, vous auriez un peu plus. Parfois, l'ambition de l'argent, je ne sais pas pourquoi cela, pourquoi on aime autant l'argent. Pourquoi nous voulons être plus riches à chaque fois du jour au lendemain. Gagner le loto, comme on dit dans certains lieux. Je pense, j'ai entendu dire de certains frères et sœurs d'église qui ont gagné ce genre d'argent à travers ces jeux. Mais Dieu le fait sur certaines personnes selon certaines circonstances de la vie, mais ce n'est pas parce que Dieu veut que tous nous puissions faire la même chose et que nous allons tous gagner la même chose. Pendant que Dieu ne nous révèle pas, pourquoi dépenser notre argent dans ces choses-là? Je pense plutôt. Vaut mieux économiser l'argent pour pouvoir acheter ce papier, économisez cet argent durant un temps et vous allez voir combien vous allez accumuler. Ou sinon vous allez perdre votre argent. L'important, ce n'est pas être ambitieux. Nous ne devons pas avoir d'ambition, d'obtenir les choses
car si Dieu ne veut pas nous donner, alors il ne va rien nous donner. Nous, comme je disais au début, comme disait la sœur au début, lorsqu'elle parlait des précipitements, des inquiétudes, des préoccupations de la vie, car il y a des choses plus importantes dans la vie à faire, c'est connaître Dieu et connaître les voies de Dieu et la manière comment chercher Dieu. Et lorsque la personne arrive à cette connaissance et sait comment chercher Dieu et comment trouver Dieu, alors c'est Dieu qui va lui promouvoir toutes les choses et il va lui donner tout ce que cette personne a besoin. Nous n'allons pas critiquer les personnes qui ont leurs faiblesses ou dans leur hobby par rapport à tous ces sujets. Ma seule invitation, c'est que nous puissions mettre notre cœur en le Seigneur dans les choses de Dieu, car à travers nous-mêmes, on ne va pas obtenir les choses. Concentrons-nous plutôt à écouter les enseignements et faisons très attention aux enseignements et que nous puissions obéir, ou du moins essayer d'obéir, de croire et d'être confiants en Dieu et que nous puissions faire tout ce que Dieu veut que nous fassions. Le frère disait non, que nous devons nous éloigner du monde. Mais qu'est-ce que le monde? Que signifie le monde? Que signifie lorsque nous disons « Ah, je vais m'éloigner du monde ». Qu'est-ce que le monde? Le monde, c'est l'ivresse et ses folies. Le monde, c'est les mensonges, les tromperies, les faussetés. Le monde, ce sont les homicides, les adultères, les fornications, les séquestres, les chantages. Tout cela, c'est le monde. Les rancunes, l'envie, tout ça, c'est le monde. Les arnaques, les tromperies, tout cela, c'est le monde. Ça, c'est le monde. Et nous ne devons pas faire toutes ces choses. Peut-être nous marchons au milieu de beaucoup de personnes qui pratiquent toutes ces choses, mais nous ne le réalisons pas. Et nous ne sommes pas non plus en train d'applaudir les autres personnes qui sont en train de faire cela. Nous ne le faisons pas. Et lorsque nous ne faisons pas cela, alors nous disons que nous sommes éloignés du monde. C'est cela. Ça, c'est le monde. Quelqu'un disait « Ah non, c'est un péché de boire une coupe de vin. » Non, ce n'est pas un péché de boire une coupe de vin ou une coupe de champagne. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Un péché, c'est que vous devenez ivre et vous commencez à commettre des folies et que vous faisiez du mal aux autres. Ça, c'est un péché. Puis on dira « Regarde ce qu'il a fait. Regarde, il l'a poignardé. Pourquoi? Parce qu'il était ivre. Il était complètement ivre. » Ça, c'est le péché. Mais parce qu'il a bu une coupe de champagne ou une coupe de vin, non, ce n'est pas un péché. Ou peut-être quelqu'un a bu une bière, non, ce n'est pas un péché. Le péché, si vous devenez ivre à cause d'une bière ou de plusieurs bières que vous avez bu et vous avez terminé par tuer votre femme ou vos enfants, ou vous avez commencé à vous battre avec le premier venu ou à tirer dessus, ça c'est un péché. Donc que fait Dieu? Dieu dira « Regarde, comme tu es si faible, alors je t'invite à que tu ne boives rien du tout, car tu es trop faible, tu n'es pas capable de boire une seule bière. Si tu ne bois pas 10 ou 15 bières, tu n'es pas satisfait. Alors, ne bois même pas une seule, car ça c'est ta faiblesse. » Voilà ce que dirait Dieu à une personne. À une personne qui n'est pas modérée dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle mange, dans ce qu'elle boit. Celui qui est modéré, Dieu n'a pas besoin de lui faire un appel d'attention, parce qu'il sait ce qu'il est en train de faire. C'est cela, mes frères et sœurs. Parfois, les personnes, dans ce qui n'est pas de péché, disent que c'est un péché. Et ce qui est réellement un péché, alors là, ils disent que ce n'est pas un péché. Et les personnes se scandalisent. Bien, il faut être plus mature. Nous devons apprendre à être plus matures. Car si nous ne sommes pas matures, alors toute la vie, nous n'allons pas être des enfants. Et si nous sommes toujours des enfants, alors on ne va pas arriver à ce niveau spirituel que Dieu veut que nous arrivons. Donc, lire plus la Bible, plus de doctrine. Ça serait bien si vous pouviez prendre des notes de questions doctrinales et que vous puissiez les envoyer et que nous puissions faire une liste de vos questions dans les études bibliques. On pourrait comme ça analyser certaines questions et de cette façon nous pouvons apprendre plus du Seigneur, apprendre plus de Dieu.
et apprendre réellement qu'est-ce que la voix du Seigneur et qu'est-ce que plaire au Seigneur et qu'est-ce que servir au Seigneur aussi. Nous allons donc demander au Seigneur qu'il nous envoie le Saint-Esprit, qu'il puisse envoyer le pouvoir du Saint-Esprit dans notre vie pour que nous puissions nous purifier, nous libérer et que nous puissions enlever toute la saleté qu'il puisse avoir dans certains. Nous allons donc demander au Seigneur qu'il envoie le pouvoir de son Saint-Esprit ce soir et aussi dans notre prière que nous faisons à travers des pétitions de guérison, de libération. Donc cette prière est très importante. Regardez si vous êtes en train de prier avec de la foi, en train de croire en le Seigneur et en train d'être confiante en le Seigneur. Nous allons donc mettre tout notre cœur et toute notre âme dans notre prière de ce soir. Oui. Père, Créateur du ciel et de la terre, notre Créateur, notre Maître, notre Roi tout-puissant, notre Dieu, miséricordieux et clément, notre Dieu rempli d'amour, rempli de miséricorde, notre Père, tu es grand, Seigneur. Ce soir, nous sommes devant ta présence pour te remercier, pour avoir été ici, en train de méditer dans ta parole, en train de parler de toi, en train de parler de tes merveilles, en train de parler de ton pouvoir, en train de parler de ta sainte volonté, en train de parler de tout ce que tu veux que nous soyons, que nous fassions pour toi, pour te plaire, mon Seigneur, que nous nous efforcions, mon Seigneur, pour faire les œuvres bonnes que tu veux que nous fassions. Seigneur, ce soir, nous sommes ici pour que tu puisses libérer chaque personne, chaque homme, chaque femme, les enfants, que tu puisses être en train de libérer et purifier chacun d'entre nous, enlever toute tâche, en train d'enlever toute chose qui nous emprisonne, en train de rompre les chaînes, en train de rompre tous ces liens, en train de détruire, mon Seigneur, toutes les tromperies de l'ennemi, en train de purifier chaque être, en train d'enlever tout mauvais esprit de chaque corps, réprimande toute maladie et tout mauvais esprit qui vient tourmenter et détruire la paix d'un être, que tu puisses faire des changements, que tu puisses libérer. Seigneur, que tu puisses purifier et libérer ceux qui sont captifs. Seigneur, enlève toute chaîne, tout lien, toute maladie, toutes les maladies incurables puissent être enlevées, que toute maladie, mon Seigneur, qui existe dans les corps des frères et sœurs, dans toutes les personnes aussi qui nous voient à travers les vidéos, que eux ils attendent en toi, ils sont confiants en toi, ils attendent en ta miséricorde, ils attendent un miracle dans leur vie, dans leur corps, dans leur être. Seigneur, chacun attend et confie dans tes promesses aussi, Seigneur. Tends ta main toute puissante et réalise des miracles et des prodiges. Lève, Seigneur, à chacun. Prépare-les, Seigneur, pour ton service. Romps, mon Seigneur, toute oppression de l'ennemi. Coupe toute chose mauvaise. Enlève toute douleur, toute maladie. Qu'elle soit physique, psychologique. Enlève, Seigneur, toute chose mauvaise. Aide, mon Seigneur, à ceux qui te clament. Aussi, mon Seigneur, je te demande pour les pétitions, pour les nécessités. Il y a des nécessités spirituelles et matérielles dans chacun. Des pétitions, des souhaits de leur cœur. Que toi, mon Seigneur, que tu sois en train de résoudre et en train de leur donner à chacun, que tu puisses, mon Seigneur, en train de promouvoir à chacun leurs nécessités. Tu connais toutes les personnes, mon Seigneur. Lève, mon Seigneur, pour ton Église. Lève beaucoup de personnes qui puissent te servir avec tout leur cœur. Prépare à chacun, mon Seigneur, et remplis-leur du Saint-Esprit. Donne-leur les dons spirituels. Donne des révélations, des songes, des discernements.
Donne le pouvoir, l'intelligence, la sagesse, la connaissance, la doctrine, mon Seigneur. Nous sommes ici devant toi, en train d'attendre tes promesses, ta parole, ta bénédiction, et toutes les promesses sont écrites dans la Bible aussi, nous les attendons, mon Seigneur, que tu puisses accomplir dans notre vie aussi tous ces dons précieux. Cette manifestation que tu envoies, que ton Saint-Esprit puisse descendre avec le pouvoir dans chacun et que tu puisses être en train de remplir avec le pouvoir de ton Saint-Esprit à tous qui sont là. Remplis-les, Seigneur, bénis-les, Seigneur, envoie ce pouvoir, descends, mon Seigneur, avec le feu du Très-Haut et libère, purifie et baptise, mon Seigneur, et romps ces chaînes, enlève toutes ces choses mauvaises, enlève toute haine, enlève toute rancune, enlève l'égoïsme, enlève les choses mauvaises que l'ennemi a posées en nous. Lève les personnes pour qu'elles puissent te servir, mon Seigneur. Lève des prêcheurs, des pasteurs dans ton église, dans ton œuvre, mon Seigneur. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de ta parole. Il y a beaucoup de personnes qui nécessitent qu'ils puissent prêcher ta parole. Mais il n'y a pas d'ouvriers, il n'y a pas de pasteur, il n'y a personne qui travaille. Lève, Seigneur. Aie de la miséricorde envers nous. Aie de la miséricorde, mon Père céleste, et libère, et aide-nous, Seigneur. Tout cela, mon Père, je te le demande, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé. Merci, mon Père. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Béni et louange à ton nom pour toujours à perpétuité. Que la gloire et l'honneur soient pour toi, à partir de maintenant et à perpétuité, mon Seigneur, en train de libérer, mon Seigneur, en train de purifier et en train de guérir. Car tout cela, tu es en train de le faire, mon Seigneur. Tu es en train de nous bénir. Tu es en train de changer les cœurs et en train de transformer des vies. Merci, Seigneur. Merci, mon Père. Merci, Alléluia. Ya es tiempo, mis hermanos, levantarnos del fatal y largo sueño, despertarnos y llevar a toda criatura el mensaje de paz y salvación. ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién la luz le llevará? ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién testigo fiel será? En la viña son pocos los obreros. ¿Quién irá? ¿Quién irá a su viña hoy? Ya iré, yo iré, yo la luz le llevaré. Yo iré, yo iré, yo testigo fiel seré. En la viña son pocos los obreros. Yo iré a su viña hoy. Ya es tiempo, mis hermanos, levantarnos del fatal y largo sueño, despertarnos y llevar a toda criatura el mensaje de paz y salvación. ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién la luz le llevará? ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién testigo fiel será? En la viña son pocos los obreros. ¿Quién irá? ¿Quién irá a su viña hoy? Yo iré, yo iré, yo la luz le llevaré. Yo iré, yo iré, yo testigo fiel seré. En la viña son pocos los obreros. Yo iré a su viña hoy. Gloire à mon Seigneur. Merci à notre Dieu. Merci à notre Père. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Que le Seigneur a pu répondre. Je sais qu'il va répondre à toutes vos pétitions et tous vos souhaits, toutes vos nécessités. Il va vous bénir, il vous a libéré, il a guéri. Le Seigneur a fait beaucoup de miracles ce soir dans vos vies. Que Dieu vous donne de la paix, beaucoup de paix, beaucoup de joie, beaucoup d'allégresse, et que vous puissiez continuer vers l'avant jusqu'au jour où vous arrivez au but. Ne vous fatiguez pas au milieu du chemin, continuez. Un grand bonjour à tous les frères et sœurs qui n'ont pas pu venir aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.
Je vous aime. Merci mes frères et sœurs. Merci à ceux qui nous voient à travers la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Merci.